Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui est un peu connu depuis 2020 mais avec son adaptation en animé, Kaiju numéro 8. Manga réalisé par Nao Matsumoto. Donc c'est sorti en 2020, le 3 juillet pour être plus précis. Donc joyeux anniversaire en retard pour le manga. Donc il est sorti chez nous par Crunchyroll, mais autrefois par Kazé. Et après, il y a eu le droit à l'adaptation série animée, qui est sortie assez récemment. Donc le réalisateur de la série animée, c'est Shizuyuki Miyama. Et Tomomi Kaimiya, excusez-moi pour écorcher les noms. Le scénariste, c'est Ishiro Okushi. Et le studio qui produit la série, c'est Production Inge, mais aussi à Toho Animation. Et le compositeur de la BO de la série animée, c'est Yuta Bando. Donc, c'est sorti le 13 avril 2024 et c'est terminé le 29 juin 2024. Nombre d'épisodes 12 et on va voir une saison 2 qui est en préparation côté Japon. Donc, qu'est-ce que ça parle dans ce manga? Eh bien, tout simplement, ça parle de Kaiju. Alors, il n'y a pas Godzilla et tout ça, mais on pourrait avoir un petit peu des références, donc c'est parti. Donc on va suivre un peu un personnage, donc un monsieur, dès que je ne corche pas trop les noms, alors on va Kalf K, donc un monsieur qui travaille pour la mairie, mais pour débarrasser des corps de kaiju, parce qu'ils sont abattus, une fois qu'ils sont abattus par les anti-kaiju. Donc autrefois il voulait être dans cette organisation anti-kaiju, mais par manque d'endurance et tout ça, il n'est pas à la hauteur. Donc il est mis dans ce genre de métier de ramassage de cadavres de kaiju, comme les époueurs. Sauf qu'il va arriver à un petit accident, il va se faire attaquer par des kaiju, enfin par un kaiju, et bizarrement l'hôpital, il va avoir à la rencontre d'une petite créature qui va pénétrer dans le corps de Kalf et il va se... Alors je sais pas si c'est une référence à Venom, mais il va se transformer en Kaiju. Alors là aussi référence à Eren Yeager dans l'attaque des Titans. D'ailleurs le manga fait clairement un clin d'œil là-dessus. Et il va avoir une force surhumaine qui va lui permettre de réaliser son rêve et rejoindre son amie qui, elle, parce que c'est une fille, qui commande une armée de soldats pour combattre les kaiju. Attendez que je me rappelle un peu son nom. Donc elle est là, ce personnage-là. Et donc il va pouvoir réaliser son rêve. Donc il va avoir des complots de kaiju et des événements qui vont se produire. Alors moi j'ai pas pu voir l'animé parce que j'ai pas Crunchyroll, mais j'ai pu lire le manga, excusez-moi pour le bugage de mots. J'ai pas acheté tous les tomes, mais j'achèterai au fur et à mesure parce que il y a pas mal de lectures que je veux me faire, mais je crois que je vais me relancer Kaiju numéro 8 parce qu'en ce moment je suis beaucoup dans du Jujutsu Kaisen et du Naruto et du Boruto. Et donc Kaiju numéro 8 c'est une très bonne série qui rend hommage au Kaiju Ega, déjà pour son aspect assez à la fois sombre mais aussi assez proche de l'attaque des Titans, parce qu'il y en a un qui se transforme en Kaiju et il va se mettre un petit peu mis à l'écart par la société et par l'organisation, parce que là ils sont en train de se dire dans leur tête on est combattu côté d'une personne qui se transforme en kaiju, est-ce qu'il va se révolter contre nous et tout ça. Et en plus ils utilisent leur corps des kaiju pour s'en servir comme des armes. C'est un peu le style à Tokyo Ghoul aussi, de ce côté là. Si vous êtes fan de kaiju et de science-fiction et de l'attaque des titans, je pense que ce manga est fait pour vous, que ce soit les séries animées, le format papier. Et franchement, faisez les deux parce que des fois, le manga est assez différent que les versions séries animées et tout ça. Donc vous voyez, les kaiju sont pas comme ceux qu'on voit dans les séries de Godzilla, Gamera et Ultraman. Attendez, je vais vous montrer l'un d'entre eux. Alors, la transformation de Kaf, il fait penser à un personnage de Kamen Rider. Alors les kaiju sont un peu, ce style comme ça. Alors,
C'est sûr, il y a même des points communs avec Pacific Rim, mais assez plus différents. Mais en tout cas, je vous le recommande, le livre. Alors là, c'est sûr, c'est l'ancien emblème Kazé. Je sais qu'à l'époque, Crunchyroll avait sorti les jaquettes des mangas avec le logo Crunchyroll. Donc moi, j'ai pas jeté pour pas faire le gaspillage. Et je veux dire, garder la marque Kazé, c'est prouver que ça existait à l'époque. Donc, Kaiju numéro 8 fait partie des très bonnes séries de ces dernières années, avec Demon Slayer, Jujutsu Kaisen et bien d'autres séries encore. Donc, une saison 2 est en préparation, mais par contre, on ne sait pas trop la date de sortie de cette seconde saison. Mais en tout cas, je pense que Crunchyroll va bientôt annoncer une date de sortie. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt.